Au lycée, j'étais la Miss Parfaite du campus. Mais après être entrée à l'université, j'ai pris 40 kilos en un mois. Ma mémoire a dégringolé, passant de première à dernière de la classe. Je me suis donnée à fond pour maigrir. Plus j'étudiais, plus je grossissais et mes notes baissaient. Gros nounours s'est évanoui, laisse-la, elle crève. Gros nounours, bien fait pour elle. J'ai tellement soif. Luking. Qui t'a permis de boire? Tu ne sais pas que l'eau te fait grossir? La personne en face de moi est mon frère adoptif. Il a l'air dur, mais je sais qu'il est froid en apparence, chaleureux à l'intérieur. Ces derniers temps, pour m'aider à maigrir. Salle de sport, coach, substitut, pilule. Il a vraiment tout essayé. Frérot. Je suis désolée, mais je suis vraiment épuisée et affamée. Raté. Tu n'as pas atteint ton objectif poids aujourd'hui. Relève-toi, 2 tours de plus. Je te surveille. Cette Lukin est vraiment à plaindre. Elle remercie son frère alors qu'il l'a vendue. Frérot. Qui a parlé? Toi, tu as entendu? On est seuls tous les deux ici. Arrête de simuler. Pas de repos aujourd'hui. Relève-toi. Est-ce que cette voix, seule moi pouvais l'entendre? Mais pourquoi a-t-elle dit que mon frère m'avait vendu? Quand est-ce que Lukin va enfin comprendre que Luyu a lié un système d'échange de poids entre elle et Shen Sisi? Plus Lukin fait de régime, plus Shen Sisi maigrit. Et les conséquences des orgies de bouffe de Shen Sisi se répercutent aussi sur Lukin. La raison à elle, il sent. Lukin à maigrir. Shen Sisi est l'étudiante défavorisée que je parraine. C'est aussi la fille que mon frère courtise. C'est bien après avoir rencontré Shen Sisi. Pas étonnant que mes efforts pour maigrir échouent. Pendant que Shen Sisi, avec mon frère, se gave de tout sans prendre un gramme. C'est donc ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Si tu n'étais pas ma sœur, tu crois que ça m'amuserait de m'occuper de toi? King. Jam Nian est mon ami d'enfance. Même avec mon obésité, il ne m'a jamais abandonné. Même quand mes résultats ont dégringolé. Il ne cesse de me montrer de l'attention. King, je t'ai téléchargé les derniers exercices de maths. Si tu t'y mets sérieusement, tu peux redevenir première. D'accord, allons-y. En fait, Jam Nian n'est pas un ange non plus. Il a aussi lié Lukin au système d'apprentissage. Plus Lukin étudie dur, meilleures sont les notes de Sisi. J'étais la première de promo, Miss Parfaite. À Gros Nounours, dernière de la classe, à cause d'eux. Qu'est-ce qu'il y a, King? Mon frère adoptif, chéri par mes parents. Préparé à prendre la relève. L'autre est mon ami d'enfance. Quand sa famille a fait faillite, c'est moi qui ai supplié mes parents de les aider. Je les considérais comme les plus proches, et ils m'ont trahi. Pour aider Shen Sisi. Ils veulent que Shen Sisi réussisse sans effort. Eh bien, je vais contrarier leur plan. Viens, on va courir. J'ai bien réfléchi. De toute façon, je n'arrive pas à maigrir. Alors j'ai décidé d'arrêter. Tu oses me contredire? Tu es énorme et tu fais encore la paresseuse. Au lycée, tu étais la plus belle fille. Et maintenant, tu es devenu un gros nounours sur lequel tout le monde peut marcher. Tu n'as même pas un peu de honte? Et alors si j'arrête? Mes parents ne se plaignent pas. Toi, tu n'es que mon frère adoptif. Occupe-toi de tes oignons. Toi, bon, d'accord, Luyu. Si King ne veut pas maigrir, laisse-la se reposer un peu. L'examen municipal approche. Sélection master, concentrez-vous sur les études. Pour l'instant, c'est acceptable. King, j'ai entendu que tu t'es évanoui aujourd'hui. Tu dois être épuisé. Si on rentrait, faire quelques exercices pour se détendre. C'est toi qui es toujours là pour moi au bon moment. Jam Nian. Le président du BDE, le plus beau gosse de l'université Xing. Il me surveille et donne des cours particuliers. Luking aime Jamian. Depuis longtemps. Elle ne lui parle jamais. Sur ce ton. Pourquoi elle a l'air si différente aujourd'hui? C'est normal, King. On est les meilleurs amis, non? Mais si tu veux vraiment me remercier, tu pourrais demander à tes parents d'investir. Nouvelle affaire, parents en manque de fonds. Va te faire foutre, gros nounours. Waouh Sisi, le contrôle de fin d'année était super dur. Et t'as tout réussi. Même l'examen interville. Ça ne sera pas un problème pour toi. Notre Sisi. Et non seulement une tête de classe, mais aussi une vraie beauté. Je me demande comment elle garde cette silhouette. En fait, il suffit de courir 20 km par jour. Vous pourriez toutes avoir un corps parfait comme le mien. 20 km? Sisi, t'es incroyable. Tu arrives à garder tes notes et ta ligne. T'es vraiment la Miss Parfaite du campus légendaire. Oh, en fait, j'ai un peu relâché ces derniers temps. Touche. J'ai même un peu de gras sur le ventre. C'est déjà super bien, Sisi.
Pas comme certains gros nounours. Ils s'entraînent et grossissent encore plus. Paraît-il. Elle s'est évanouie sur la piste hier. Qui sait si c'était pas pour attirer l'attention de Luyu et de Jeanne Nian? Une comédie, tout simplement. Regardez, voilà le gros nounours qui arrive. Ah! Tu vas. King, te revoilà enfin. J'étais inquiète pour ton évanouissement. Être ronde, ce n'est pas grave. La beauté intérieure, c'est bien plus important. Voilà l'étudiante boursière que j'ai aidée pendant 6 ans. Shen Sisi. Il y a 3 ans. Elle m'a suivie à l'université Xing. Seule et en difficulté. Alors je lui ai présenté Jeanne Nian. Et Luyu. Je n'aurais jamais imaginé. Mes proches finissent par me voler. Occupe-toi. Hé, gros nounours. Notre Sisi essaie gentiment de te réconforter. Comment oses-tu lui parler comme ça? Sisi, laisse tomber avec elle. Nulle en cours, elle ne mérite pas d'amis. Son visage reflète ton âme, dégoûtante. Sisi, tu es vraiment trop gentille. À ta place, je ne m'occuperai même pas de ce genre de personne. Lukin, tu te crèves à faire des régimes. Juste pour essayer de choper Jeanne Nian, c'est ça? Dommage pour toi, Jeanne Nian. C'est Sisi qui l'aime. Perds pas ton temps. Oh, Jeanne Nian et moi. On n'a rien à voir. Et à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus de régime non plus. Si l'une d'entre vous ose encore dire des conneries, je lui arrache la gueule. Bon, arrêtez de vous disputer. Et alors, une fille ronde? Une fille ronde a aussi le droit d'être heureuse. King, personne ne veut de mal. Il faut que tu continues tes efforts pour maigrir, surtout ne. À cause de quelques remarques, tu vas tout abandonner? C'est sûr que dès que je décroche, Shen Sisi ne tient plus en place. Arrête de jouer la sainte nitouche. C'est toi qui m'as harcelé. De tous ces gens, c'est toi qui me dégoûte le plus. Gros nounours, tu parles comme là? Tu veux que je te défonce? Ouais, présentez ceci, vite. Sinon, c'est pas fini. Bon, allez. Arrêtez de vous disputer. Concentrez-vous pour les examens. Réglez vos histoires après les cours. Gros nounours, si c'était pas par respect pour Sisi, je te laisserai pas partir aujourd'hui. Si tu continues à déconner, t'auras affaire à moi. Sortez vos manuels de maths, page 27. King, qu'est-ce que tu fabriques? Tu pèses plus de 100 kilos et tu continues à manger? Tu comptes plus essayer de séduire Jeanne Nian? Jeanne Nian et moi, on n'a rien à voir. Pourquoi je devrais maigrir pour lui? Et les études, alors? Les examens sont bientôt là. La compétition pour le master est féroce. Tu n'en veux pas? Oh, allez. De toute façon, j'ai beau bosser, je suis toujours dernière. Pourquoi je m'infligerais ça? Au pire. Après le diplôme, je rentre gérer l'entreprise familiale. Yes. Lukin, Shen Sisi. Levez-vous. Lukin, si tu veux tout laisser tomber, c'est ton problème. Mais ne dérange pas les autres. Madame, c'est elle qui m'a parlé la première. Et c'est moi qui ai tort. D'accord. Si tu y arrives. Le problème au tableau, très bien. Sinon, tu sors et tu restes debout. Ce problème. Hier encore, je n'aurais même pas compris l'énoncé. Mais là, une lumière dans ma tête. Je crois que je sais le faire. Est-ce que le système se désactive quand je décroche? Madame, Lukin est connue pour être complètement nulle. Vous lui posez une question impossible. Oui, madame. Sisi saura le faire, elle. Sisi, réponds. Si c'est juste, tu t'assieds. Qu'est-ce que je fais? C'est justement le chapitre que je ne comprends pas. Et si Lukin n'avait pas encore vu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Désolé, je ne sais pas. Je l'ai expliqué 10 fois. Pourquoi tu ne retiens rien? Sisi, même si tu as de bonnes notes, il ne faut pas être prétentieuse. Eh bien, vous deux. Dehors, toutes les deux. Lukin, tu restes tranquille à faire quoi? Je vais te sortir, t'as entendu? Je sais faire cet exercice. Tu sais faire? Grosse vache, arrête de faire la maligne. Ah! Je sais vraiment le faire. Monsieur, y a-t-il un autre problème? Non, aucun. Lukin, pour cet exercice. La réponse est parfaite. Retourne t'asseoir. Shen Sisi, toi, tu sors et tu restes debout dans le couloir. Camarade, bien que le talent de Lukin ne soit pas au niveau du vôtre, grâce à ses efforts, elle a finalement obtenu des résultats aujourd'hui. Applaudissons. Pour l'encourager. Jeanne Nian, Luyu. Si vous ne venez pas vite, je vais finir par être écrasé par Lukin. Sisi, je suis en réunion là, je peux pas bouger. Tu sais bien, en tant qu'héritier du groupe Lu, j'ai beaucoup à faire. Dès que j'ai fini, je viens t'aider à remettre Lukin à sa place. J'arrive après les cours, t'inquiète. Lukin, elle m'écoute toujours, à moi. 100 exercices avant de dormir. J'achète des cahiers, on l'a puni.
Fin du cours. Tinkin, je suis tellement contente. En tant que ta meilleure amie, j'ai acheté tous les livres de maths. Les plus complets du marché. Je suis sûre qu'après avoir tout fait, tu décrocheras la place en master sans concours, c'est certain. Tinkin, tout ça fait un total de plus de 680 balles. Avec le pourboire pour la course, tu me donnes 1000, ça ira. Qui t'a demandé de m'acheter ça? J'en veux pas, reprends-le. Tu dis quoi, Tinkin? Comment tu peux faire ça? Il y a plus de 600 balles là-dedans. C'est mon budget mensuel de survie. Tu sais très bien que j'ai pas un rond. Comment tu peux dire j'en veux pas comme ça? Me fais pas chier avec ton chantage affectif. Je t'ai pas demandé d'acheter, tu l'as fait de ton plein gré. En quoi c'est mon problème? J'ai fait ça pour toi. Je voyais que tu progressais. Alors j'ai sorti tout mon argent de poche. Pour t'acheter ces bouquins d'exo. Juste pour que tu aies une bonne note au concours. Et maintenant, tu me sors j'en veux pas comme si de rien n'était. Et mon argent de poche, alors? Je fais comment? C'est dingue d'être aussi méchante. Lukin, t'as vraiment un cœur de pierre. Sisi t'a tellement aidé, et toi, tu l'as fait craquer comme ça. Tu dois lui présenter tes excuses. Et tu lui rembourses tout le prix des livres. Et tu paies aussi toutes les dépenses de Sisi pour ce mois-ci. C'est pas moi qui l'ai forcé à acheter. Si elle peut plus se payer à manger, c'est son problème, pas le mien. Lukin, je te considérais comme ma meilleure amie. Comment tu peux me faire ça? Sisi? Sisi. Sisi. Lukin, qu'est-ce que tu lui as fait à Sisi? Oh là là. Tu viens avec moi à l'infirmerie. Si Sisi a le moindre problème, je te le ferai pas payer. Parfait, j'allais justement à l'infirmerie. Allons-y. Docteur, comment va Sisi? Rien de grave. Un peu d'hyperglycémie. Elle s'est pas un peu lâchée sur la bouffe récemment? Sisi. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu avais l'air de prendre du poids. C'est pas possible. J'ai rien changé à mon régime ces derniers temps. Attends. Shen Sisi a l'air d'avoir un peu pris, en effet. Serait-ce que ma contre-attaque porte ses fruits? Ce qui veut dire, les effets secondaires du système empirent si je cède. Se répercutent sur Shen Sisi. On mange un truc? Lukin, à part bouffer et t'amuser, tu fais quoi? Tu peux pas te calmer? Arrête de manger tout de suite. Va bosser, vite. T'es malade ou quoi? Tu veux tout contrôler? Agnan, tu as vu ça? Fais quelque chose. Contrôle-la. King, si tu continues comme ça, je te parle plus, c'est fini. Ah bon? Après toutes ces années où j'ai demandé à mes parents de soutenir les affaires de ta famille. Et maintenant? Tu fais ça pour une chaîne Sisi? Tu me traites comme ça? Eh bien, si. Tu veux jouer les ingrates, je vais juste demander à mon père de retirer tous les fonds qu'il vous a accordés. Non, surtout pas. King, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux pas te voir sombrer. Je veux que tu t'améliores. Peut-être que je m'inquiète trop. Alors j'ai un peu dépassé les bornes. Et puis, on a grandi ensemble. Tu vas sûrement me pardonner. N'est-ce pas? Te pardonner? Elle a jeté mes chips, alors tu m'invites au restaurant. Et là, je te pardonnerai. Si elle continue, elle va devenir une baleine. C'est Jamnian qui paiera. Ça te regarde en quoi? D'accord. Pas de problème. Tu peux manger tout ce que tu veux, je te l'offre. Alors, allons au buffet à burger. Ça fait si longtemps sans sucre et gras. Des calories à gogo. On y va. Sisi, je vais d'abord la calmer, t'inquiète pas. Je vais la faire céder, c'est sûr. Jamnian. Espèce de gros nounours inutile. Frérot Luyu, si tu ne viens pas vite, le poids va me revenir dessus. King, tu vois, pour les affaires de l'entreprise. Le groupe Lu, ce n'est pas une œuvre de charité. Votre famille Jam ne peut pas reprendre ses projets. Il est naturel de les céder à quelqu'un de plus compétent. C'est bon. J'ai bien mangé, merci pour l'invitation. King, tu plaisantes avec moi. Tu m'as toujours aimé. Tu dois m'aider. Tu l'as dit toi-même. Depuis petite. Maintenant, je ne t'aime plus.
J'ai échoué de mon côté. Tu peux venir à l'université cet après-midi? Zizi, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui. Je ne laisserai personne te maltraiter. Quiconque te touche, je lui prends la vie. Y compris Luking. Waouh, trop classe. C'est bien l'héritier du groupe Lu. Tellement viril. Zizi, tu as trop de chance. Ouais, on dirait un PDG et sa petite fleur fragile. Ah, je suis morte, c'est trop beau. Luking, viens ici. Présente tes excuses à Zizi. Sinon, ne me reproche pas d'être impoli. Waouh, Zizi, le jeune maître Lu te défend. Lukin, vraiment, quelle idiote. Elle a offensé la future madame, elle sera virée. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser devant elle? Parce que tu as fait s'évanouir Zizi. Ce n'est pas suffisant. Elle faisait semblant. Aujourd'hui, ces excuses, je ne les présente pas. Et alors? Toi. Je ne te frapperai pas, ça salirait mes mains. À partir d'aujourd'hui, tu ne recevras plus un seul centime sur ta carte. Et ne pense même pas à rentrer à la maison pendant les vacances. Encore une fois. Il se pose en supérieur pour me faire la leçon. Pour que tous croient que c'est moi, la bête noire des Lu. Mais personne ne sait, Lu. C'est la seule raison pour laquelle tu es l'héritier Lu. C'est parce que je n'ai pas voulu te le prendre. Parce que je te considérais comme mon propre frère, Lu. Tu veux que je demande à papa de leur dire à tous? Qui est le VRI héritier? Tu veux que tous le sachent. Qui est le VRI héritier de la famille Lu? Frère Lu, Tintin est ta sœur. Elle est jeune et impulsive, ne lui en veux pas à cause de moi. En l'honneur de Zizi, je vais laisser passer pour aujourd'hui. Mais je te préviens, à partir d'aujourd'hui, si tu continues à être paresseux, tu ne verras plus un seul centime sur ta carte. Je vais demander à la gouvernante de te surveiller. Zizi, on y va. Lu, tu crois que c'est toi qui décides? Trop tard. Papa? J'ai réfléchi. J'ai décidé de reprendre les rênes du groupe Lu. Bien. Très bien. Ma fille, tu as enfin compris. Ton père est ravi. J'envoie quelqu'un tout de suite. Te livrer la carte gold de l'entreprise. Dépenses sans compter. Zizi, tu as dû en baver ces derniers temps. Tout à l'heure. Je te réserve un billet pour Sanya et je te vire 500 000 yuan. Profite bien avant l'examen national. L'entreprise a un projet urgent. Mais le jour de l'examen, je me libérerai pour t'accompagner. D'accord. Mais je veux que tu m'attendes devant le centre. Entendu. Mademoiselle, vous voilà de retour. Votre repas minceur est prêt. Sur ordre du jeune maître, il vous reste 6 séances de coach privé. 3. Et Xiaoyu, à partir de maintenant, pour mon déjeuner quotidien, tu me le prépares. Pour 10 personnes. Ce qu'il y a de plus calorique, tu me le sers. Et ces séances de coach, annule-les toutes. Mais si ton grand frère l'apprend, il sera furieux. Ma mère vous a engagé pour vous occuper de moi, pas pour que vous suiviez Lu à me torturer. Si vous n'êtes même pas capable de m'obéir, je n'hésiterai pas à demander à ma mère de me changer de bonne. Non, mademoiselle, j'ai tort. Je vais préparer le dîner. Gagnant. Zizi et Lukin, elles ont disparu depuis une semaine? Zizi est partie jouer à Sanya. Elle m'a envoyé des photos il y a 2 jours, mais aujourd'hui c'est le concours. Elle va forcément venir. Quant à cette moche de Lukin, elle a probablement trop honte pour venir à l'école. Regardez, c'est Lukin. Lukin est là. C'est bien elle. Comment elle a encore grossi? Si j'étais grosse comme elle, je resterais carrément planquée à la maison. Tu ne vois pas qu'elle porte un masque? C'est clair qu'elle n'a pas la tête à se montrer. MDR. Pourquoi elle s'assoit à la place de Zizi? Et, c'est la place de Zizi. Dégage de là, retourne à ta place. Hé, gros nounours, on te parle, tu n'entends pas? Les frères Lu et Jeanne arrivent. Si tu ne pars pas maintenant, quand ils seront là, tu vas déchanter. Luking, qu'est-ce que tu fais à la place de Zizi? Frérot Lu, frérot Jeanne, vous arrivez au bon moment. C'est Lukin squatte la place de Zizi. On a beau lui parler, elle n'en a rien à faire. Vous pouvez parfaitement la virer. Dégage de là. Une semaine sans te voir, et tu as encore pris un tour. Pas étonnant que tu portes un masque. On dirait que tu trouves. T'as trop honte de montrer ta tête? T'as pas voulu maigrir avant. Maintenant, à quoi ça sert de porter un masque? Enlève-le. Qui est-ce que vous embêtez, là?
C'est moi, Luking. Mais c'est qui, ça? Elle est trop belle, même plus que Sizi avant. Il y a une fille aussi magnifique dans notre fac? Je l'ai jamais vue. Camarade, t'es sûr que t'es dans la bonne salle? Elle vient de dire qu'elle s'appelle Luking. Impossible. Luking, c'est gros nounours. Comment elle pourrait devenir si belle en une semaine? C'est sûr? C'est une actrice payée par Luking. Luyu, Jamnian. On a grandi ensemble. Vous deux, dites-leur. C'est bien moi, Luking, non? Oui. Oui, c'est vraiment Luking. Mais, Luking, t'as réussi à mincir? Elle est vraiment trop canonne. King, t'as un secret minceur? Tu peux nous apprendre? S'il te plaît. Non, non. Attendez. Si c'est vraiment Luking. Alors, la personne assise à la place de Sizi. C'est qui? Elle a un grain de beauté sur la main. Je me souviens. Sizi en a un pareil sur le bras. Sizi? C'est vraiment Sizi. C'est moi. Mon Dieu, Sizi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste une allergie. Allergie? Quelle allergie peut être si grave? Les causes précises, je ne sais pas trop. Mais en gros, ça provoque un gonflement général. Le médecin a dit que ça devrait disparaître dans quelques jours. Tant que ça passe. Une fois que tu seras rétabli. On verra si Luking ose encore faire sa maline. Exact. Sa tête de vainqueur, ça me rend malade. Même si elle est devenue belle, ça change quoi? Notre Sizi? C'est Miss Parfaite du campus. Elle sera première, c'est sûr. Agnan, je suis affreuse, comme ça, non? Pas du tout, Sizi. Peu importe ton apparence. Pour moi, tu resteras toujours la meilleure. Pas comme certaines, qui peuvent bien embellir. Leur cœur reste pourri. Sizi, concentre-toi sur l'examen. On s'occupe du reste, ne t'inquiète pas. On laissera personne te marcher dessus. Oh là là, Sizi, même en étant devenu comme ça. Jang le beau gosse et lui le fils de riche n'ont même pas l'idée de t'abandonner. Ils sont vraiment trop gentils avec toi. Mon Dieu, c'est tellement mignon. Sizi, t'inquiète pas, lui et les autres vont sûrement appeler les meilleurs médecins. Ils vont guérir ta maladie, c'est sûr. Bon, on se calme. On commence l'examen. Luking a l'air d'avoir flairé quelque chose. Et alors, Sizi est dans cet état maintenant. On doit lui rendre justice. T'inquiète, je vois bien. Elle a encore des sentiments pour moi. Je sais comment la faire céder. Putain, je ne sais répondre à aucune de ces questions. C'est à cause de Luking. Pourquoi? Pourquoi elle m'a pas bien étudié? Pourquoi? J'ai lâché prise, le système s'est retourné contre moi. Non seulement ma beauté est revenue, mais même toutes les connaissances que j'avais acquises sont revenues. Jamnian, Luyu et Shen Sizi. Ce n'est que le début. Je vais reprendre, petit à petit, tout ce qui m'appartient. Bon, on ramasse les copies. Et la déléguée, les questions étaient super dures cette fois, non? La réponse de la première grande question, c'était 3/4, pas vrai? Maintenant que le système ne fonctionne plus, Shen Sizi ne tient plus en place, on dirait. À peine l'examen fini, elle se précipite pour vérifier les réponses. Pour la première grande question, je ne sais pas si c'était dur. La réponse, c'était racine carrée de 2, non? Oui, moi aussi j'ai trouvé racine carrée de 2. J'ai pas trouvé les maths si difficiles cette fois. J'ai réussi plein de grands exercices. Ouais, c'est ça. Et, vous n'y connaissez rien. Sizi est une génie. La réponse, c'est 3/4. C'est sûr que vous avez pensé que la question était trop simple. Pas vrai, Sizi? Je crois, oui. Le prof a posté la réponse du dernier exercice dans le groupe. Beaucoup de camarades me demandent la réponse du dernier problème. Je vais l'annoncer directement. La réponse est racine carrée de 2. Racine carrée de 2? Alors j'ai eu bon. Tu frimes pourquoi? T'as juste deviné une réponse, c'est tout. C'est si impressionnant que ça? Notre Sizi a juste fait une erreur. Même si elle rate cette matière, elle se rattrapera sur les autres. Oh. En quoi ça me concerne? Même si je rate, mes parents trouveront un moyen de m'assurer une place en master. Toi? Tu crois que t'es quelqu'un parce que t'as du pognon? Sizi, c'est rien, arrête de pleurer, s'il te plaît.
King. Oncle Jam. King, dis-moi. Mon petit Nian m'a parlé de tes récentes difficultés. Tes résultats ont chuté, c'est inquiétant. Regarde mon Nian, il est si brillant. La femme qui partagera sa vie doit être cultivée, raffinée et intelligente. Et toi, tu es bonnet d'âne tous les jours. À part ton argent, tu n'as rien. Si tu continues sur cette voie, tu n'auras aucune chance d'entrer dans notre famille Jagne. Oncle Jam, je n'avais jamais réalisé à quel point vous pouviez être éhonté. King, comment oses-tu parler à mon père comme ça? Continue, et je ne t'épouserai jamais de ma vie. King, inutile de faire la fière avec moi. Je t'ai vu grandir. Ton béguin pour mon Nian. Ça ne date pas d'hier, hein. Pour être franc, tu me plaisais bien. Je suis prêt à te donner une chance. J'ai inscrit Nian à un cours de soutien pour toi. Si tu réussis tous les modules, je pourrais envisager de laisser mon Jang Nian t'épouser. Alors, touché, si tu es vraiment reconnaissante, confie le projet de la zone sud à mon père. T'es complètement cinglé. Allô, papa? Je pense que la famille Jam n'est pas à la hauteur de notre projet. Arrêtons de leur faire des cadeaux. Oui, c'est clair dans ma tête. Tu avais raison. Jam Nian et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. À l'avenir, je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Oncle Jam, c'est la dernière fois que je vous appelle ainsi. Débrouillez-vous, maintenant. Papa, espèce d'ingrat, tu m'avais dit que si j'intervenais, elle nous filerait le terrain du sud sans broncher. Avant, dès que je parlais de l'épouser, elle était à mes pieds. Je ne comprends pas pourquoi Ling a changé du jour au lendemain. Gros nounours. J'ai entendu dire que tu courais après une boursière du nom de Shen Sizi. Serait-ce à cause de cette Shen Sizi que Lu King t'ignore? Papa, Sizi n'a rien à voir là-dedans. Tu me contredis? Espèce de minable, incapable de gérer une fille. Sans l'aide d'élus, notre famille fera faillite. On finira à la rue. Et là, tu verras, si ta chaîne Sizi daigne encore te regarder. Je ne laisserai jamais ce jour arriver. King. Lu King, qu'est-ce qui t'arrive, au juste? Je t'ai écrit, pas de réponse. Je t'ai appelé, tu décroches pas. Le club de sport où je t'ai inscrit, tu n'y vas même pas. J'y vais pas, et pourtant, j'ai quand même minci, non? Luyu, qu'est-ce que tu caches comme secret inavouable? Je suis ton frère. Quand je te dis d'y aller, tu y vas, c'est tout. Mais papa et maman ont dit, tant que je suis contente, je fais ce que je veux. Pourquoi je devrais t'écouter, toi? Courir tous les matins, et en plus aller à la salle. Se crever comme un chien. Ferme-la. Mes punitions d'avant. C'était pas assez pour toi? Tu veux que je te coupe 6 mois d'argent de poche en plus? Je t'avais dit de sauter le dîner. Pourquoi tu as fait faire autant à Xiaoliu? Tu cherches quoi? Tu veux mourir? Luyu, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, C'est ta sœur. Comment peux-tu lui faire ça? ça va? Tu t'es fait mal? Maman, c'est un malentendu. Un malentendu? Je te transfère mon argent de poche. J'espère que tu prendras bien soin de King. Et c'est comme ça que tu t'en occupes? Pas étonnant qu'elle soit devenue si maigre. Maman, papa, King n'écoute pas. Je l'éduquais à votre place. Mon éducation de ma fille ne te regarde pas, Luyu. Souviens-toi bien, pour nous, King sera toujours la plus importante. Sans elle, pas de grand frère. Tu ne serais jamais entré dans cette maison. Toutes ces années, on a été trop indulgents avec toi. Tu as perdu la notion de ta place. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un membre de la famille Lu. Fiche le camp, tout de suite. J'ai tort. Ne me chassez pas, papa, maman. Petite sœur, quand tu étais petite, tu adorais ton grand frère, non? Dis-leur un mot pour moi. Dis-leur de ne pas me chasser, d'accord? Petite sœur? D'accord, maman, papa. Puisque mon frère a reconnu ses torts, peut-être qu'on pourrait ne pas le chasser tout de suite? Il t'a traité comme ça, King. Et tu prends encore sa défense? C'est justement pour pouvoir jouer avec lui, lentement. Luyu, je vais reprendre tout ce que je t'ai. Je vais te reprendre tout, petit à petit. Frérot. Même si je te pardonne, quand on fait une erreur, il faut en subir les conséquences, non? Rends-moi l'entreprise familiale. Un problème? Ne me vire pas des gages. Rien qu'à te voir,
Tu me donnes la nausée. Pardon, laissez-moi passer. Première place, Lupin. Lupin? Qui c'est? Vous la connaissez? Avant, c'était toujours Miss Parfaite. Shen Zizi, non? Pourquoi cette fois, dans le top 10? On ne la voit pas? Cette Lupin, je la connais. Avant, j'étais avant-dernière, elle était dernière. Comment ça se fait que cette fois, c'est Shen Zizi qui est dernière? Shen Zizi, tu peux te cacher. On verra combien de temps tu tiens. Vous avez vu les résultats affichés? Shen Zizi est devenue dernière. Elle a pété un câble, non? Shen Zizi, ces derniers jours, elle n'est toujours pas venue en cours. Elle aurait pas encore guéri de son obésité, par hasard? À propos, Lupin a vraiment changé, hein? Elle a minci et ses notes sont excellentes. On l'avait vraiment sous-estimée avant, King King. Tout le monde en parle, bravo. T'as un secret pour réviser? Oh, quel secret? J'ai juste bossé sérieusement, c'est tout. Sa famille a peut-être soudoyé les profs. Il ne faut pas dire n'importe quoi sans preuve. King King s'est donné tellement de mal avant. C'est normal qu'elle ait de bons résultats. C'est ça, c'est Lupin. Et, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Lupin, pourquoi tu m'as fait ça? Espèce de gros nounours, tu as utilisé quel truc? Tu as volé mes notes, rends-moi mes notes. Rends-les-moi. Ah. Ah. Putain. Ah. Ah. Mais qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les. Ah. Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Shen Zizi, tu devrais vraiment faire un sérieux examen de conscience. Pendant l'épreuve de maths, c'était justement mon tour de surveiller votre classe. Je peux témoigner que Lupin a travaillé sérieusement jusqu'au bout. Le prof de la classe d'à côté m'a dit qu'on a trouvé un anti-sèche dans ta trousse pendant l'anglais. Il a fermé les yeux pour moi, sinon sanctionné. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Qu'est-ce qui se passe? Assez parlé. Vous avez tous entendu? Même le prof témoigne pour King King. Les notes de King King ne peuvent pas être fausses. Oh mon Dieu, King King est trop forte. Moi aussi, je veux apprendre de King King. King King, on peut rentrer ensemble après les cours? Je veux échanger avec toi sur tes méthodes de travail. Et moi aussi. Vous autres, dégagez, Zizi. Désolé, King King. Quand tout le monde t'isolait, je n'osais même pas te parler. Parce que dès que j'échangeais un mot avec toi, j'ai dit les autres me faisaient traîner dans les toilettes des filles pour me tabasser. Je sais que quelqu'un comme moi ne mérite pas d'être ton ami. Alors si tu me trouves chiante, je peux garder mes distances. Je me demandais pourquoi. Zouane était plutôt sympa avec moi. Puis elle a soudain commencé à m'éviter. C'était donc Shen Zizi et sa bande qui me mettaient des bâtons dans les roues en douce. Même si ce genre de personne comme Wan, qui s'éloigne de moi sur la base de ragots, à l'université. Pas une amie de confiance pour 3 ans. Il faut bien avoir des potes à la fac. Et puis, c'est aussi une façon pour moi de vaincre Shen Zizi. Un symbole. Comment ça? Tout ça, c'est du passé maintenant. Vraiment? C'est trop bien, King King. Avant, Shen Zizi disait que tu étais rancunière. Avec ton argent, tu nous méprises. En fait, elle inventait tout. Tu es la plus généreuse, et... Vous avez tous vu ça. La personne dont parle Shen Zizi. C'est sûrement Lupin, non? C'est évident. C'est forcément elle. Dieu, comment est-elle devenue si belle? C'est parce qu'elle a fait ça. Mais moi, j'ai l'impression que Lupin n'a pas l'air du genre à harceler les autres. L'habit ne fait pas le moine. Sinon, comment tu expliques que Zizi soit devenue si grosse du jour au lendemain? King King, regarde cette vidéo. Comment elles osent dire ça sur toi? Je suis Shen Zizi, de la classe 3 en première année. J'en peux plus de ces tortures, alors j'ai décidé. Aujourd'hui, je dis la vérité, une fille riche. Jalouse car plus jolie et meilleure note.
Elle croit à tort que je lui ai volé le garçon qu'elle aime. Elle m'insulte sans arrêt, elle me frappe, elle me torture. Et elle m'a même forcé à avaler des hormones. Ça, c'est ma photo d'il y a une semaine. Vous pouvez tous voir. Qu'est-ce qu'on va faire, King King? Vous avez tous vu la vidéo postée par Sizi, hein? L'air sympa mais pourri à l'intérieur, c'est dingue. Un vrai cœur de vipère. Forcer une camarade à manger. À mon avis, les notes de Luking, c'est louche aussi. Elle n'aurait pas soudoyé les profs, par hasard? Non, ce n'est pas vrai. Je suis assise à côté de King King. Je la connais, elle n'est pas comme ça. Les preuves sont là, tu la défends encore. On dirait. Tu as envie qu'on te reprenne en main, c'est ça? N'aie pas peur, je suis là. Elles n'oseront pas t'embêter. Tu vas retourner dire à Shen Sizi. Diffuser des rumeurs à ce point est passible de poursuite. Qu'elle fasse bien attention à elle. Sizi, dans la salle de classe. Zanping a déjà lancé la machine. Tout le monde sait que c'est Luking sur la vidéo. Avec cette histoire qui prend de l'ampleur, des problèmes? Quel problème? Si le ciel nous tombe sur la tête, on a lieu. Et j'ai Nian pour le porter. Et puis, je vais te dire un secret. Tu sais pourquoi la vidéo a autant de vues? C'est Liu et Jeanne Nian qui ont racheté les vues, chérie. Cette fois, je vais enterrer Luking pour de bon. L'équipe de télé est arrivée. Le spectacle commence. King King, j'ai entendu que toute la direction de l'université a été alertée, même la télé est là. Là, tout le monde veut te traquer. Même nos camarades de classe sont allés dans la cour. Dans pas longtemps, ils vont venir te chercher ici. Tu ne veux pas t'enfuir? Je te couvre. Cette fois, elle a l'air plutôt solidaire. King King, ne réfléchis pas trop. J'ai envoyé mon avocat pour rassembler des preuves. Plus cette histoire fera du bruit, plus ce sera difficile à gérer. Pour Shen Sizi, à la fin. Mademoiselle Lu, j'ai rassemblé toutes les preuves que vous vouliez. La vidéo de l'autre partie a été très largement diffusée. Ça justifie des poursuites. Feu vert. On peut passer à l'action. Non, laissons-les jouer encore un peu. King King, alors, on fait quoi maintenant? Shen Sizi a monté tout un spectacle. En tant que vedette, il est temps que je fasse mon entrée. Désolé tout le monde. Je ne supportais vraiment plus cette torture. J'ai dû, à contre-cœur, mobiliser l'attention publique. Luking dit toujours que c'est juste une blague entre nous. Je ne voulais pas citer son nom exprès. Mon Dieu, King King, et si elle me frappait? J'ai tellement peur. Ah bon? Alors cette personne s'appelle Luking. La leader est active. Surveillez-la. Faut surtout pas qu'elle se tire. On ne laissera pas passer ça. Dernière fois, à l'examen, je l'ai affrontée. Et elle a carrément glissé un anti-sèche dans mon étui à stylo, pour que je me fasse choper par le prof pendant l'épreuve. Ça m'a complètement perturbée, j'ai raté mon examen. Tout le monde sait que j'étais toujours première. Je peux témoigner, Sizi a toujours été la première de toute notre promo. Les injustices que tu subis. Nous, les médias, on va t'aider à obtenir justice. Ne laisse pas cette ordure gâcher ton moral. Tu as toute ta belle vie devant toi. Maintenant, directeur Lin, j'exige que l'école fasse sortir Luking. Et qu'elle la punisse devant tous les élèves et le personnel. Pour rendre justice à l'étudiante Sizi. Il faut lui rendre justice. Justice. Luking a forcément soudoyé certaines personnes. C'est pourquoi elle agit. Enquêter sur l'école. Putain de merde. Si l'école ne rend pas justice, j'irai chez la camarade Luking. Justice pour Sizi. L'argent te donne des droits. Professeur Kin, vous êtes le professeur principal de la classe 1. Vous allez m'expliquer cette affaire. Directeur, d'après ce que je sais, Luking n'est pas ce genre de personne. Et pour les amendements, elle n'a pas. Laissez-la expliquer. Peu importe ce qu'elle est d'habitude. Affaire d'ampleur. Donnez-moi des explications. Vous avez 1 minute. Si elle ne se montre pas. Vous pouvez aussi oublier votre poste de professeur principal. Je suis là. Putain, elle est superbe. C'est une star? Aucune idée. Elle me dit quelque chose, mais je m'en souviens pas. C'est peut-être une Miss parfaite du campus connu? Franchement, elle me tue, c'est quoi cette beauté? Luking? C'est elle qui vient. Elle devrait se cacher de honte, non? Bonjour, camarade. Tu es de quelle classe? Tu viens aussi dénoncer les méfaits de Luking? Je suis justement cette fille que vous décrivez.
Comme moche, minable et méchante, Lupine. Quoi? C'est Lupine? Lupine, c'est gros nounours. Mais elle est super belle. À quoi ça sert d'être belle avec un cœur de vipère? Exact, je suis dans la même classe que Lupine. Je parie qu'elle s'est fait refaire le nez et aspirer la graisse. Ne vous laissez surtout pas avoir par son physique. Élève Lupine, tu viens présenter tes excuses. À Shensizi? Tes actes ont soulevé l'indignation générale. De simples excuses ne suffiront pas à calmer tout le monde. Qui a dit que je venais m'excuser? Je viens rétablir la vérité pour tout le monde. Shensizi, tu prétends que c'est moi qui t'ai accusé de tricherie? Tu aurais le courage de repasser un examen devant tout le monde? Repasser un examen. Excellente idée. Directeur Lin, vous n'y voyez pas d'objection? Journaliste Wu, on fait comme vous le proposez. J'ai confiance en l'élève Lupine. Moi aussi, ça me semble bien. D'accord, on refait l'examen. Mais cette fois, les sujets seront préparés par plusieurs experts du bureau de l'éducation, en aveugle. Cela garantira l'équité de l'écrit. Maintenant, les deux étudiantes. Veuillez vous rendre en salle d'attente pour vous reposer. Les copies sont distribuées, les deux étudiantes peuvent commencer. À vos stylos, c'est parti. Merde, c'est justement le chapitre que je ne maîtrise pas. Peut-être que Lupine ne l'a pas encore étudié non plus? Lupine a l'air tellement sereine. J'ai l'impression que Lupine est déjà presque à la fin. Pourquoi Shensizi n'a-t-elle toujours rien écrit? Elle regarde partout, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle ne sait pas, tu trouves? Oui, on l'aurait vraiment mal jugé, cette étudiante? Des conneries. C'est juste que le sujet est trop dur cette fois. Sisi est juste stressée, c'est tout. Quant à Lupine, à 100%, elle fait semblant. C'est sûr. Le sujet a été préparé par plusieurs professeurs de maths, après tout. La difficulté n'est certainement pas ordinaire. Baissez le ton. Journaliste Wu, j'ai terminé. Veuillez vérifier. Non, Lupine rend sa copie. Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre. Il faut absolument que je gagne. Professeur, j'ai la tête qui tourne. Je me sens mal. Étudiante Shensizi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aller à l'infirmerie? Oui. Je dois aller à l'infirmerie. Lupine, c'est toi qui m'as détruite. C'est toi. Shensizi, on se connaît depuis si longtemps. Tu crois que je ne sais pas quel genre de personne tu es? Tu penses vraiment que je ne le sais pas? Tu crois que je n'aurais pris aucune précaution? Lupine, je te souhaite une mort atroce. Temps écoulé. Récupérer les copies. Non. Étudiante Shensizi, si tu continues comme ça, je ne m'occuperai plus de ton affaire. Lupine a encore eu la note maximale. Mon Dieu, ce sujet était encore plus dur que l'examen national. Lupine a encore eu la note maximale. C'est vraiment un génie depuis la fondation de l'université. Impossible, absolument impossible. Lupine a forcément triché, Shensizi, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu nous remets en cause? Le sujet était sous surveillance médiatique. Il était scellé, impossible d'avoir les réponses à l'avance. L'examen était même diffusé en direct de Gombe. Il est impossible qu'il y ait eu triche comme tu le prétends. Alors ça veut dire que Lupine est innocente? Tout ce remue-ménage pour une fausse alerte? J'ai toujours dit que Lupine était innocente. La beauté intérieure se voit. Une déesse aussi belle? Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi sordide? Et puis, Lupine est belle. Elle a de bonnes notes, et riche. Pourquoi s'abaisserait-elle à ça? Sizi? Cette chaîne Sizi est vraiment méchante. Elle va friser, même si elle est ouverte. Aujourd'hui, ça valait le déplacement. Au moins, on a vu ce qu'est une beauté parfaite et talentueuse. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Un stupide examen, ça prouve quoi? Ça prouve qu'elle ne m'a pas harcelé? Voici ma photo d'avant. Et voici ma photo d'aujourd'hui. Si je n'avais pas mangé de la nourriture pour porc, serais-je devenue aussi grosse? Exactement. Sans la nourriture pour porc. Comment notre Sizi aurait-elle pu prendre 100 kilos en une semaine? C'est vrai. Même si Lupine a de bonnes notes, ça n'efface pas le fait qu'elle a harcelé les autres. Est-ce que de bonnes notes donnent le droit d'être impunie? C'est logique. Une chose à la fois. Aujourd'hui, il faut la punir sévèrement. Shensizi, tu dis que je t'ai fait manger de la nourriture pour porc. Tu as des preuves? Bien sûr, je peux témoigner. Moi aussi. La diffamation est punie par la loi. Réfléchis-y.
En fait, pour savoir si tu as mangé de la nourriture pour porc, une simple analyse de sang suffirait. Pour faire une prise de sang, tu as peut-être soigné. Les médecins? J'ai des témoins. Et toi? Alors pourquoi dis-tu que je n'ai pas mangé de nourriture pour porc? Je peux témoigner. Toi, tu es le voisin de table de Luking. Donc ton témoignage ne compte pas. Et Luyan, c'est ta voisine de table, à toi. Luyan était aussi ta camarade de classe. Son témoignage ne compte pas. Zouwan. Shen Sisi, tu crois vraiment que, en continuant à prétendre que je t'ai harcelé, je n'aurai aucun moyen de te contrer? Mes chers camarades, il y a quelque chose que vous ignorez probablement. Les résultats scolaires de Shen Sisi sont médiocres. Sa situation familiale est précaire. En toute logique, elle n'aurait jamais dû pouvoir entrer à l'université. Mais savez-vous pourquoi elle se retrouve à l'université Xing? Pourquoi? Il y aurait un secret là-dessous? Arrête de nous faire languir, dis-nous. Si elle est à l'université Xing, c'est grâce à moi, Luking. J'ai fait jouer mes relations. Je suis celle qui l'a soutenue financièrement pendant 6 ans, dans l'ombre. Voici les preuves de mes dons à son égard, ainsi que les preuves de mes dons aux 123 autres étudiants défavorisés que j'ai aidés. Il y avait ce lien entre Shen Sisi et Luking? Incroyable. Mon Dieu, Luking a aidé plus d'une centaine d'étudiants pauvres? Finalement, elle n'est peut-être pas si mauvaise. Et qu'est-ce que ces papiers prouvent? Qui sait si tu n'as pas fait venir Sisi à l'université Xing? Justement pour mieux la maltraiter? Il y a une autre chose que vous ignorez sans doute. Avant d'arriver à l'université Xing, au lycée, j'étais déjà célèbre. En tant que Miss Parfaite du campus. Excellente note, beauté remarquable. Mais depuis mon arrivée à l'université Xing, depuis que j'ai fait venir Shen Sisi à Xinsheng, mon poids a commencé à exploser pendant les vacances d'été. En l'espace d'un mois, j'ai atteint les 100 kilos. Quoi? C'est donc ça? Luking était donc une vraie beauté avant. Elle n'a pas juste minci récemment. Mais alors, pourquoi Luking a-t-elle pris autant de poids si soudainement? J'ai l'impression que la situation de Luking ressemble étrangement à celle de Shen Sisi. Alors, Shen Sisi, est-ce que je peux, moi aussi, affirmer que tu as mis de la pâtée pour porc dans ma nourriture? Non. Je vais appeler la police. Vous êtes tous de mèche. Je ne discute plus avec vous. J'appelle la police. Inutile de vous déranger. J'ai déjà appelé la police pour toi. Appelle les flics. Luking, t'as pas le droit d'appeler les flics. C'est qui décide? Les flics prendront ton parti? Sisi, elle t'a rien fait. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un malentendu. Même si la police arrive, Sisi, elle est pas coupable. Malentendu. L'ignorance, c'est terrifiant. Je vous ai déjà dit. Diffamer, c'est illégal. Shen Sisi, tu dis que je t'ai harcelé. En réalité, depuis la rentrée, c'est toi qui m'as isolé. À me rejeter. La majorité de la classe peut en témoigner. Tu parles sans preuve. Demande-leur. Qui va témoigner pour toi? Moi? Même si les autres ne veulent pas témoigner pour moi, c'est pas grave. Les caméras de la fac ont un stockage cloud. Elles gardent les enregistrements pendant 1 mois. Elles enregistrent clairement tout ce que vous avez fait. Mon avocat a tout collecté comme preuve. Arrête de me faire peur. Au pire, c'est juste une petite dispute entre étudiants, la police s'en fout. C'est vrai. Mais tu n'aurais jamais dû mettre la vidéo en ligne. 990 000 likes, 60 millions de vues, partagées par des millions de personnes. Ça devient une affaire pénale. Sans parler du fait que les médias sont au courant. Donc tu as laissé faire exprès pour que ça dégénère? Exactement. Toi. Et toi. Vous tous. Attendez-vous à des poursuites pénales. Non, s'il vous plaît. Luking, je t'en supplie, laisse-moi partir. Pense à mon statut d'orpheline. Épargne-moi. D'accord? Shen Sisi. Toi qui as combiné Luyu et Jamnian. Qui m'a fait grossir, échouer, et m'a exposé aux moqueries. Tes crimes sont innombrables, plus que les branches des forêts. Ce n'est pas avec un simple. J'ai eu tort, mais tu peux tout effacer. J'en ai tellement envie. De t'écorcher vive. Te mettre en prison, c'est déjà trop gentil. Comment oses-tu encore supplier? Alors,
Tu étais au courant depuis le début. Sisi, tu étais vraiment au courant depuis le début. Qu'est-ce que tu lui as raconté à Sisi? C'est à elle qu'il faut le demander. À moins que Shen Sisi n'ait trop honte pour vous le dire. HMPH. La police est là. Débrouillez-vous avec ça. Officier. Ce sont elles. Shen Sisi, c'est bien ça? Vous êtes en état d'arrestation. Liu Yan, Zhang Ping, vous êtes aussi soupçonné de diffamation, de harcèlement scolaire et d'autres infractions. Suivez-nous. Attendez. Officier, je suis son frère. Nous retirons la plainte. Luking, Luking. Voilà le grand frère modèle que j'ai toujours admiré depuis l'enfance. Mademoiselle Lu, c'est que... Officier, ne l'écoutez pas. Même s'il est mon frère, il n'a pas le droit de décider pour moi. Messieurs, ne gênez pas notre travail. Écartez-vous. King, s'il te plaît, au nom de toutes ces années passées comme frère et sœur, pardonne à Sisi cette fois. Dis à l'officier qu'on retire la plainte. Sisi est orpheline depuis petite. Elle n'a personne. Si elle va en prison, sa vie est fichue. Oui, King. Sisi a juste eu un moment d'égarement. Au nom de notre enfance. Passez ensemble. Pardonne-lui, cette fois. La fraternité, l'amitié d'enfance. Jamnian, Luyu. Sans votre soutien dans son dos. Est-ce que Shen Sisi, toute seule, aurait osé me traiter comme ça? Quand Shen Sisi me harcelait, vous étiez où, vous? Maintenant que je veux qu'elle paye, vous débarquez pour me parler. De nos bons souvenirs? Écoutez-moi bien, Shen Sisi. Elle va devoir payer pour ce qu'elle a fait, aujourd'hui même. Luking, ça suffit maintenant. Si tu continues comme ça, Zhang Yan et moi, on ne te parlera plus de notre vie. Ça serait un rêve. Vous croyez que je vais encore, comme avant, subir vos méchancetés sans rien dire, sans réagir? La Luking d'aujourd'hui, ce n'est plus celle qui se laissait marcher sur les pieds. Une fois Shen Sisi réglée, c'est votre tour. Officier, quand on fait une faute, on doit être puni. Je ne retirerai pas ma plainte. King, tu n'étais pas comme ça avant. Comment tu es devenue si agressive? Laisse tomber, on s'en va. Mademoiselle Guinée, notre enquête a échoué, vous êtes victime. Je vais clarifier la situation pour vous. En outre, voici ma carte. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci. Mademoiselle Luking, l'université a manqué de vigilance. Nous vous soutiendrons pour l'épreuve. Parlez bien de nous, vous et le journaliste Wu. L'université Xing est aussi mon alma mater. Je ne lui ferai certainement pas honte. Je suis aussi responsable. Si j'avais informé l'université à temps des injustices subies, peut-être que les choses n'en seraient pas arrivées là. J'espère que les étudiants victimes d'injustice. N'hésitez pas à en informer rapidement l'école ou vos parents. Éradiquer le harcèlement scolaire et créer un campus harmonieux. C'est précisément le thème de notre reportage. Votre dernière phrase sera citée dans notre article. C'est aussi mon rêve. Alors, nous allons y aller. Repose bien, Luking. Je vous raccompagne, journaliste Wu. Camarade Luking. Je suis désolé. Nous n'avions pas compris la vérité auparavant. Nous t'avons accusé à tort. Je reconnais mes torts. Je veux te présenter mes sincères excuses. Et moi aussi. Je n'aurais pas dû écouter. Une seule version et être le premier à te critiquer. Et moi aussi, camarade Luking. Et nous. En fait, c'est nous qui devrions nous excuser le plus. Avant, on t'embêtait, se moquait et t'isolait. En y repensant, on a été vraiment trop loin. Désolé, camarade Luking. On n'aurait pas dû t'en vouloir. Juste la souci. Tu peux nous pardonner? Certaines blessures ne guérissent pas avec un simple désolé. Cette fois, je ne choisis pas de pardonner. King, tu étais trop classe tout à l'heure. Ces mauvaises personnes méritaient leur punition. Luking est tellement différente maintenant.
Elle aurait dit quelque chose, aucune idée. Le système ne cesse de signaler une mise à niveau. Pas de réponse. On s'est trompé dès le début, c'est ça? Je comprends de moins en moins King. Si ça continue, elle va finir par me quitter pour de bon. Pourquoi tu penses ça? Et alors, on a toujours Sizi, non? N'oublie pas. Sizi est une fille normale, comme nous. C'est elle qui nous convient le mieux, dès le départ. Lier le système à King. C'était bien pour l'utiliser pour créer une chaîne Sizi parfaite et sans défaut, non? Pour qu'elle remplace King. C'est bien ça qu'on voulait. Mais, au fond de moi, je ne me sens pas bien. Avant, quand King a grossi et qu'on la maltraitait, même si je ne disais rien en surface. Au fond, ça me faisait de la peine pour elle. Maintenant, quand je vois Sizi grossir, je ressens du dégoût. Je me rends compte que la personne que j'aime vraiment, c'est toujours King. La personne que j'aime vraiment, c'est toujours King. Zhang Nian. T'as pas oublié notre situation, hein? On n'a plus aucun moyen de reculer. On a fait tellement de choses à King. Tu crois vraiment qu'elle va nous pardonner? Là, on n'a qu'une seule option. Suivre le plan, détruire la famille Lu. Et écraser King sous nos pieds. C'est la seule façon de la posséder. Et avec l'élu, je pourrais aider ta famille. Tu veux encore rouspéter? Sans le soutien d'élu, notre famille fera faillite. On finira à la rue. Voilà, c'est ça. Sizi a besoin de nous, là. Allez, on va la chercher. La chaîne Sizi a été arrêtée. Tu comptes faire quoi après, toi? Mes plans? Je reprends l'entreprise, mes parents prennent leur retraite. Oh là là, King. Je t'envie tellement. Mais, ton frère, il sera d'accord? Tu parles de Luyu? Je reprends ma propre entreprise familiale. En quoi ça le regarde, lui? Ah, mais j'ai entendu dire qu'il était l'héritier principal. Du groupe Lu? Mes parents n'ont jamais confirmé ça officiellement. C'est juste des bobards qu'ils racontent à l'extérieur, c'est tout. En réalité, si je le demande, mes parents me donneront tout. Sans condition. Avant. C'est juste que je ne me battais pas pour ça. Mon Dieu. Ah bon? Alors, quand à l'université, Luyu te traitait comme sa bonne à tout faire. Je pensais que tu n'étais pas la préférée à la maison. King. Professeur? Mais, vous n'étiez pas parti? La police vient de prévenir l'université. Shen Sizi a été diagnostiquée avec des antécédents psychiatriques. Libérée sous caution. Mais les preuves sont accablantes. Comment elle peut être libérée? C'est ce que je me dis. Pas besoin de deviner. C'est sûrement Luyu et Zhang Nian qui ont manigancé ça. Je ne pensais pas qu'ils seraient si rapides. Ils ont même réussi à fabriquer un diagnostic médical, avant que Shen Sizi ne passe aux aveux. Mais ne t'inquiète pas, King. Sizi va rester à Sizi et des autres. Le directeur a décidé d'expulser Shen Sizi, Yu Yan, et Zhang Ping toutes les trois. L'école te rendra justice, tu sais. Merci, professeur. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. C'est normal. C'est moi qui devrais m'excuser de t'avoir laissé subir tout ça à l'école. Ce n'est rien, madame. Je crois que la justice finira toujours par triompher. Sizi, même si on est sorti sous caution, je ne veux pas rester enfermé à vie dans un hôpital psychiatrique. Regarde ces fous derrière nous. C'est terrifiant. On va vraiment rester là pour toujours? Je suis le docteur. La piqûre. Je vais vous faire la piqûre. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Rendez-moi ça tout de suite. Et en plus, le jeune lui nous a balancé ici et il est parti. Tu crois qu'il nous a complètement oubliés? T'inquiète pas. Luyu et Zhang Nian. Ils vont forcément trouver un moyen de nous sortir d'ici. Sortir? Et puis quoi? Même dehors, on est viré de la fac. Viré? Quoi? J'ai réussi à faire entrer mon portable. On est radiés toutes les trois. J'ai tellement bossé pour entrer à l'université. J'étais l'espoir de tout mon village. Shen Sizi, c'est à cause de toi que tout est foutu. Foutu? Yu Yan, calme-toi. Ma vie est ruinée. Comment veux-tu que je me calme? Zhang Ping, Yu Yan est devenue folle. Viens m'aider. Je t'aide, gros nounours. Aïe. Vous osez me frapper? Je vais vous défoncer. Sortie de prison et déjà des ennuis? Arrêtez de me créer des problèmes. Tu parles facile. On est viré. Avec un casier, on fait quoi? C'est pour te venger, toi et Sizi, qu'on en est arrivé là. Tu dois assumer. Quel boucan. Pourquoi vous avez tant bossé pour entrer dans une bonne fac? C'est bien pour trouver un bon boulot, non? Vous avez oublié ce que je fais, moi? Jeune Lu. Vous voulez dire que vous pouvez nous sortir d'ici? Et nous faire entrer au groupe U? Évidemment. Je viens de sortir pour régler ça, et vous? En un clin d'œil, vous vous battez comme des chiffonnières. Et vous avez rayé le visage de notre Sizi. Vraiment, bravo. Malentendu. C'est un malentendu. C'est Liu Yan qui a commencé. Elle m'a provoqué. Sizi, tu le sais bien. Je t'ai toujours respecté.
Qu'est-ce que tu insinues? Zhang Ping, moi je lui ai juste filé 2 baffes. Toi, tu as carrément lacéré son visage avec tes griffes. Tu vas pas me dire que tu ne lui en voulais pas depuis longtemps? Tu racontes n'importe quoi, tu as dit n'importe quoi ou pas? Tu profites juste du prétexte pour régler tes comptes. Tu te fiches de notre amitié. Zizi, tu le sais bien, tout à l'heure, je me suis retenue. Gros nounours, ton jeu de la division, ça suffit. Vous, arrêtez de créer des ennuis à Luyu. Je comprends ce que vous ressentez. Mais Luyu a déjà réglé le problème pour nous. Nous devrions nous ressaisir. Vengeons-nous, ne nous disputons pas. Si Lukin l'apprenait, elle se moquerait bien de nous. Zizi a raison. Notre priorité absolue, c'est de retrouver Lukin. Et de nous venger de cette gros nounours. Zizi, sois tranquille. Nous sommes totalement de ton côté. Notre Zizi a enfin grandi. Ne t'inquiète pas. Dans pas longtemps, on se vengera. Lukin, elle finira bien par se marier et partir. Le jeune maître Lu est le véritable héritier du groupe Lu. Le groupe Lu, c'est pour le jeune maître Lu et Zizi. Lukin s'est mise à dos la belle-sœur Zizi. C'est du suicide, quoi. Ah. King. Oh là, papa, maman, Oh, ma chérie, vous n'étiez pas en voyage d'affaires? Pourquoi vous êtes revenu? on est rentré vite, on a su pour le harcèlement. Ça va? Tu n'es pas blessé, hein? King, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En fait, voilà. Moi. J'ai aidé financièrement une étudiante défavorisée. Bref, c'est comme ça. Mon Dieu, King, tu te faisais harceler avant. Pourquoi tu n'as rien dit à tes parents? Ma chérie, à mon avis, tu devrais arrêter la fac. Tu parlais de reprendre l'affaire familiale, non? Papa te transfère l'entreprise aujourd'hui même. Papa, les études, c'est quand même important. Et puis, notre entreprise est si grande. Je ne pourrais pas tout gérer d'un coup. Je pensais pouvoir étudier et reprendre l'affaire. Cette fille que tu as aidée, elle est vraiment vicieuse. Je me souviens que ton frère aîné s'entendait très bien avec elle. Il n'aurait pas mis son grain de sel, si? Maman, on ne peut pas dire n'importe quoi sans preuve. Donc il est dans le coup aussi? Il y a quelque temps, tu m'as demandé d'annuler la collaboration avec la famille Zhang. Ce type, Zhang Nian, il est très proche de Luyu. Est-ce que Zhang Nian est aussi impliqué? C'est bien toi, papa. Mais je veux m'occuper de moi-même, papa. Il faut que tu me laisses cette chance. Toi alors? T'inquiète pas, je vais pas le démolir direct. Après tout, sans lui, notre fille ne serait pas revenue pour reprendre l'affaire paternelle. Ah! Je vais dormir. Mon chou. Je voulais bien former Luyu, lui donner des parts. Pour qu'il travaille pour King. Mais s'il a de mauvaises intentions, on ne peut plus le garder. Exact. Il ose comploter contre King, alors il ne faut pas lui montrer de pitié. Demain, j'annonce que tu deviens l'héritière principale de la famille Lu, pour qu'il abandonne définitivement ses mauvaises idées. Papa. Maman. Je compte annoncer officiellement que King sera l'héritière principale du groupe Lu. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. King est bien notre fille biologique, qu'elle hérite de l'entreprise. C'est tout à fait normal. C'est bien que tu y penses. Tu sais, King a toujours voulu un grand frère. Et nous t'avons toujours considéré comme notre propre fils. Tant que tu ne convoites pas ce qui ne t'appartient pas, tu resteras notre bon fils. Ne vous en faites pas, maman. Depuis petit, je sais que l'entreprise revient à Luking. Je ne fais que la gérer à sa place. Si tu aides bien King, nous te traiterons avec considération. Puisque tu es si raisonnable, c'est parfait. La réception sera organisée la semaine prochaine. Tu devras aussi transférer toutes tes responsabilités dans la filiale à ta sœur. D'ici là, occupe-toi bien des préparatifs de la réception. D'accord. Ma petite, tu n'as pas dormi de la nuit? Je n'arrivais pas à dormir. J'ai examiné les rapports de la filiale. Et j'ai remarqué des anomalies dans certains comptes. Ah, même toi tu l'as vu. La situation au siège est similaire. Il y a un gros trou dans les finances. Et la seule personne qui a accès à ces projets, c'est lui. Mais je n'ai pas de preuves directes que c'est lui. Ne t'inquiète pas, papa. Je trouverai des preuves. Ma petite, comment comptes-tu t'y prendre? Je pense commencer par une enquête discrète.
En me faisant passer pour une employée ordinaire? J'infiltre la filiale pour voir ce qui se passe. Je pourrais peut-être découvrir des problèmes cachés. Notre King a grandi. C'est une bonne idée, mais fais attention à ta sécurité. T'inquiète, papa. Je vais juste faire un tour, il ne m'arrivera rien. Bon, allez, il est tard. Mon premier entretien. Je ne peux pas être en retard. Ah, cette petite. Allez, on y va. Ah, mademoiselle, vous sortez aujourd'hui? Oui. Quelle voiture souhaitez-vous prendre? Je prépare le chauffeur. Celle-ci. D'accord. Lukin, tu veux te cacher? Je m'arrangerai pour que ce soit impossible. Petit directeur Lu. Fini les titres, je ne le suis plus. Va me remplacer et devenir la présidente de la filiale. Elle va se mêler aux nouveaux employés. Descends l'accueillir. Et fais en sorte que ça en jette. Quoi? Petit directeur Lu, pourquoi le siège vous remplace-t-il soudainement? Tu ne crois pas que, ce qu'on a fait, découvert par le président, ce n'est qu'une gamine. Elle ne fera pas de vagues. De quoi as-tu peur? Tant que tu suis mes instructions, il n'y aura pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Et pense à bien cacher cet objet. S'il est découvert, tu es fini. Sois tranquille, l'endroit où je l'ai planqué. Personne ne pourra le trouver. La nouvelle présidente, la fille du président, compris. Comptez sur moi, je m'occuperai d'elle. Vite, 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 suivez-moi tous, on descend l'accueillir. La fille du président. Oui, monsieur. Il y a 4 nouveaux candidats aujourd'hui. Je me demande lequel est la fille du président. Oui, directeur. Comment faire? On ne sait même pas à quoi elle ressemble. J'ai entendu dire que la fille du président avait une maladie étrange. Elle pèse plus de 100 kilos. Le président a tout essayé, en vain. Donc celle qui est grosse, c'est forcément elle. Ah d'accord. Directeur, vous êtes vraiment malin. On n'avait pas dit qu'il fallait garder l'incognito? Pourquoi tout ce cirque? Tu es là pour l'entretien? Oui. Bon, reste là sans bouger. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre nouveau PDG. Dès qu'on aura fini de l'accueillir, ton entretien sera validé. Le nouveau PDG? Ouais, la fille du président du groupe Lu. Je suis là, mais pourquoi ils me reconnaissent pas? Le nouveau PDG arrive. Bienvenue à notre nouveau PDG. C'est elle, la nouvelle PDG? T'as un problème de vue ou quoi? Tu veux le job ou pas? Je suis juste curieux. Comment vous savez que c'est elle, la nouvelle PDG? Notre manager nous a dit, la fille du nouveau PDG. Elle a chopé un gros problème de poids récemment. Donc la plus grosse, c'est forcément la fille du PDG. Mon identité est découverte? C'est sûr que Luyu a manigancé un coup tordu derrière mon dos. Sauf que Luyu n'a pas prévu que ces gens-là. Ils sont même pas au courant que j'ai maigri. Madame la PDG, nous vous attendions avec impatience. Le manager, là. Il me parlait à moi. On dirait bien, oui. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi il m'appelle PDG? Peut-être que c'est Luyu qui a arrangé ça. Mais il m'a rien dit. Il voulait te surprendre. Même quand tu étais grosse, il t'a pas lâché. Il a dû avoir peur que tu souffres au boulot ici, alors. Il t'a filé le poste de PDG de la filiale, pour que tu t'amuses. Tu marques un point. Après tout, mon Luyu, il va bientôt reprendre tout le groupe Lu. C'est tellement énorme. Il pourra jamais tout gérer tout seul. Donc oui, il a besoin d'une partenaire solide à ses côtés. Exactement. Luyu veut sûrement te mettre à l'épreuve, te former. C'est pour ça qu'il te donne cette filiale, comme un tremplin. Waouh, je te jalouse. Luyu t'offre une boîte comme ça, d'un coup. Madame la PDG, vous n'êtes pas satisfaite des dispositions prises? Non, c'est parfait. Très, très bien. Rassurez-vous tous, je vais vous mener. Parfait. Tu ris de quoi? Lukin, qu'est-ce qu'elle fout là? Rien. J'étais juste pas prêt à ça. C'est elle, la nouvelle présidente dont vous parliez? Et qui, toi? De quel service tu viens? Qui t'autorise à parler ainsi à la présidente? Tu veux être virée? Désolée, directrice, vraiment désolée. Elle n'est pas employée ici. Elle vient pour un entretien aujourd'hui. Je me suis dit qu'une personne en plus, ça ferait plus impressionnant. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait si maladroite. C'est pour un entretien. Mais, c'est bien le groupe Lu, non? Lukin, la fille du patron. Pourquoi passerait-elle un entretien? C'est sûrement Luyu qui a tout arrangé. Il veut venger Sizi, alors... Il lui a coupé les vivres. Plus d'argent de poche.
Forcément, elle doit se rabaisser à chercher un boulot. Logique. Après tout, c'est pas la première fois que lui coupe son argent de poche. Peut-être même qu'il savait que c'était mon premier jour. Qu'il l'a forcé à bosser exprès pour que je puisse lui donner une bonne leçon. Une candidate qui ose parler ainsi à la présidente? Tu n'es pas retenue. Dégage. Merde. Est-ce que mon plan d'infiltration va échouer à cause de Shen Sisi? Présidente, vous voyez? Comme ça va? Pas si vite. La laisser partir comme ça, c'est trop facile. Retenez-la. Je veux m'amuser un peu. Qu'elle devienne ma stagiaire. Qu'elle me serve. Là, ça deviendra intéressant. Compris. Tout sera fait comme vous le souhaitez. Et, toi, tu as de la chance. La présidente est magnanime. Ton entretien est validé. Va faire tes papiers d'embauche. C'est ainsi que vous gérez? Pas de frontières vie pro-perso? Vous prenez l'entreprise pour votre terrain de jeu privé? Lukin, occupe-toi de tes affaires. Sinon, Uy va encore te couper les vivres. Ouais, écoute bien. Sois au petit soin pour Sisi, comme ça tu souffriras moins. Lukin, j'aurais jamais cru te voir dans cet état. Aujourd'hui, tu n'es qu'une stagiaire. Et moi, je suis la présidente. Voilà le prix à payer pour s'être opposé à moi. Ne triomphe pas trop vite. Je t'attends en haut. Si tu as peur, tu peux toujours retourner à l'école la queue entre les jambes. Présidente, par ici, je vous en prie. Tu as une dent contre notre nouveau PDG, c'est ça? Ouais. Si tu tiens vraiment à ce boulot, je te conseille de démissionner. On dirait qu'il a décidé de te pourrir la vie. On verra bien qui va pourrir qui. PF. Tête de nul. Bon, je vais t'insister. Fais comme tu veux. Pour faire tomber Luyu, il me faut des preuves solides. Après tout, quoi qu'il arrive, Luyu reste le fils que mes parents ont élevé pendant plus de 10 ans. Même s'il n'est pas de leur sang, il y a des liens. Pour qu'il soit définitivement chassé de la famille Lu, il faut des preuves irréfutables. Pour les obtenir, je peux endurer un peu. Shen Sisi, profitant bien, ça va pas durer. J'ai soif. Je veux du thé. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Allez, dépêche-toi. Lukin, depuis toutes ces années à l'école, je t'ai toujours mise à l'écart. Et maintenant au boulot, ça n'a pas changé. Lukin, ce thé est bouillant. Tu veux me brûler la gorge? Shen Sisi, tu es assez grande pour vérifier la température de ton thé avant de boire, non? Oh, bravo. Tu oses me répondre maintenant? Vous deux, immobilisez-la. Et je vais te faire goûter toi aussi la saveur de ce thé. Shen Sisi, ne pousse pas trop loin. Et si je pousse? Je suis la PDG ici. Voyons qui osera me toucher. Aujourd'hui, je vais t'arranger le visage. Avec des brûlures. Arrêtez ça. Vous êtes vraiment trop odieux, on est tous là pour bosser. Pas pour se faire traiter comme des esclaves. Mettez-vous à sa place. Si c'était vous, vous en rigoleriez encore, vous? Un garçon aussi beau. Pourquoi il prend la défense de Lukin, justement? C'est parce que Lukin est devenue jolie, c'est ça? De quel droit tu te mêles de ça, toi? Si tu veux pas bosser, barre-toi. Sonny, qu'est-ce que tu fais? Retourne à ton poste, vite. Je retourne pas. J'en peux plus de vous voir. Harceler une fille. Venez plutôt m'affronter. Bien. Tu es viré. Et, attendez. Puisqu'il aime tant faire le héros. Alors laissons-le se donner en spectacle. Désormais, il travaillera avec Lukin. Ils nous serviront le thé et feront le sale boulot. Ah, et puis, les toilettes de l'entreprise, c'est pour eux aussi. On fera même des économies sur le ménage. Excellente idée. Madame la présidente a vraiment pensé à tout. Que faites-vous là? Allez-y. Ordre de la présidente. Nettoyer, c'est nettoyer. Je t'aiderai. Bonjour, Sonny. Je m'appelle Lukin. Tout à l'heure, merci. De rien, on est collègues, c'est normal de s'entraider. Et puis, si je ne m'étais pas mêlé de ceux qui ne me regardaient pas, tu ne nettoierais pas les toilettes. C'est ma faute. Tu ne connais pas Shen Sisi. C'est personnel.
Elle m'aurait tué de toute façon. Bon. T'en fais pas. À partir de maintenant. C'est moi qui te couvre. C'est d'accord alors. Ah, au fait. On déjeune ensemble ce midi. Ça tombe bien. Je suis nouvelle, je ne connais pas encore tout. Toi, tu es un ancien, tu pourrais me raconter un peu? Pas besoin d'être si formel, on est collègues. S'entraider, c'est normal. Pour le déjeuner. Ce n'est pas nécessaire. Mais non, voyons. Allez, c'est décidé, on déjeune ensemble à midi. Et je n'accepte pas de refus. Sammy, dis donc. LMH. Toi. Pourquoi tu bosses dans cette boîte, au fait? En fait, je suis venu dans cette entreprise pour retrouver quelqu'un. Quelqu'un de très important pour moi. Et tu l'as retrouvé? Non. Mais je suis sûr que je la retrouverai. Tu peux me raconter son histoire? Ouais, bien sûr. Tu sais pas. Gamin, j'étais gros. On me martyrisait. La tête du gros, énorme. Les mains du gros, plus grosses que des fèves. Il me poussait par terre, il jetait mes livres. Et c'est là qu'elle est apparue. Et vous faites quoi là? Dégagez tous. Laissez-le tranquille. Vite, filons, y a un adulte. Ça va? Et après? Après j'ai changé d'école. Je ne l'ai plus jamais revue. Et plus tard, j'ai essayé de la retrouver par tous les moyens. J'ai entendu dire qu'elle avait un lien avec ce groupe. Alors je me suis dit que je finirais bien par la croiser. Quel beau sentiment. Pas comme moi. J'ai tellement aidé Luyu et Jamnian. Je les considérais comme ma famille. Et eux, ils m'ont trahi. À propos, raconte-moi ton histoire à toi aussi. Me sors pas l'excuse de la galère, hein. T'as pas une fille pauvre. Je me demande, pourquoi tu restes alors qu'on te maltraite? En fait, c'est moi, le vrai PDG du groupe Lu. Quoi? Tu dis que tu es la fille aînée de la famille Lu. Il dit n'importe quoi. Ah, que des conneries. Ah. Que des conneries. T'inquiète pas, allez. T'as même pas douté de ce que je disais? Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que tu disais la vérité. Alors pourquoi tu révèles pas ton vrai statut? À la base, cette entreprise, c'était mon frère, Luyu, qui la gérait. Tu vois? Même. Maintenant, il veut nuire à notre famille, les Lu. Du coup, je suis là pour trouver des preuves de ces magouilles. Et pour le virer de la famille. Je me disais aussi, t'as un charisme différent, on dirait. Du coup, cette chaîne Sisi, c'est pas du tout une vraie présidente? C'est une usurpatrice? Mais si c'est pour trouver des preuves, je pourrais peut-être t'aider. La dernière fois que je suis allé au bureau du président, j'ai vu un tiroir secret sous son bureau. Sur le moment, je me suis dit que c'était bizarre. Peut-être que les preuves que tu cherches sont là-dedans. Sérieux? Ouais. Génial. Tu me rends un sacré service. T'inquiète, je vais retrouver cette fille, c'est promis. Bien sûr. Avec la grande mademoiselle Lu sur le coup, je suis sûr qu'on va la retrouver. Au fait, sur cette fille, elle a pas un signe particulier, un truc du genre? Sur son poignet droit, une marque en croissant de lune. Lutigne. Oh, tu manges avec quelqu'un? Lutigne. Et notre bouffe, à nous. Allez, cours nous chercher à manger. C'est la pause. Et je suis pas votre bonne, non plus. Tu dis quoi? Tu me réponds, maintenant? T'as oublié ta place, c'est ça? Shen Sisi, arrête de déconner, là. Déconner? Attends, je vais te montrer ce que c'est vraiment. Bouffe ça. Jamais de la vie. Tu vas faire quoi? Si tu refuses, je vais le dire à Luyu. Il va s'occuper de toi, tu vas voir. Ne bouge pas. Tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Je vais le manger à sa place. Sonny, pourquoi tu la défends tout le temps? Elle a quoi de si spécial? Parce qu'on est amis. D'accord, dans ce cas, tu vas manger les 2 portions. La tienne aussi. Allez, vas-y. Mange. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi.
je mange, mon gros nounours. Vas-y, vire-moi si t'as le courage. On y va. Qu'est-ce que tu regardes? Song Yi, tu vas être viré, c'est sûr. J'ai vraiment cru que tu allais le manger, tu m'as fait une peur. Mais non, je les faisais marcher. Si j'avais mangé ça, je serais vraiment nul. Mais toi, par contre, tu viens de te mettre Shen Sisi à dos pour de bon. Tu n'as pas peur de te faire virer? Tu n'as même pas encore retrouvé la fille que tu aimes. En fait, je l'ai déjà trouvée. Trouvé? Oui. Quand ça? Comment je ne le savais pas? Ah, je veux dire, avec toi, la grande héritière du groupe Lu. Pour m'aider à la chercher, c'est sûr qu'on la trouvera. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Le plus urgent maintenant, c'est de t'aider à trouver les documents que tu cherches. Maintenant. NMH, Shen Sisi. Elle vient de se prendre un seau d'huile de graisse sur la gueule. Avec son caractère de princesse, alors qu'il est, c'est sûr. Toute la boîte doit courir pour elle. C'est pas toi qui as manigancé ça aussi? T'es trop forte. C'était un hasard. Dépêchons-nous, on y va. Doucement. Regarde, c'est ça? C'est exactement ça. Lui et le directeur ont détourné des comptes. Ils ont vraiment des couilles. Avec cette clé USB, on a de quoi les faire croupir en tôle la vie. Alors, on va plus avoir à faire les lèche-bottes? Allons-y. On va te rendre ta place. À vos ordres, Madame la Présidente. Officier, c'est eux. Ils ont semé le trouble. Mais en plus, ils ont agressé la PDG. Il faut les enfermer à vie. Des conneries. C'est toi qui devrais pourrir en prison. Et vous aussi. Les flics sont là et tu continues à faire ta maligne. Inspecteur Zhang, ça fait longtemps. Mademoiselle Lu, tu es tout de même la fille unique du groupe Lu. Harcelée à l'école, passe encore, mais à l'entreprise. Arrêtée sur plainte de tes employés? Impossible. La fille du président est une grosse. Ça peut pas être elle. Tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a 2 jours, mon problème de poids a été résolu. Cette information n'est connue que de peu de gens. Comment c'est possible? Alors qui es-tu? Directeur Wu, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. C'est moi, la présidente du groupe Lu. Si tu ne me crois pas, demande à Liu. Oui, la présidente du groupe, c'est Sisi. Même si elle est la fille unique d'Élu, elle n'a absolument aucune considération dans la famille. Ne te laisse surtout pas berner par elle, directeur Wu. Lupin, arrête de jouer les fantômes. Je n'ai aucune considération. Jouer les fantômes? Monsieur Wu, le nouveau PDG, je vous le demande. C'est bien la fille du groupe Lu, non? Oui. Et la fille du groupe Lu, elle s'appelle bien Lu, non? Alors demande-lui comment elle s'appelle. Comment tu t'appelles? Dis-le. Allez, dis-le. Impossible, impossible, c'est impossible. Je vais te le dire, moi. Elle s'appelle Shen Sisi. Dès le début, tu t'es trompé de personne. Présidente, oh non, non, mademoiselle. Mademoiselle, soyez magnanime, laissez-moi une chance. C'est moi qui me suis trompé. Trop tard. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Pourrir en prison, c'est ce que tu mérites. Et toi, Shen Sisi, t'es pas censée être folle? Je continue à penser qu'un hôpital psychiatrique te conviendrait mieux. La prison. Mademoiselle, j'ai juste confondu les personnes, non? Et puis, le problème vient aussi de vous. C'est vous qui ne vous êtes pas présenté. En plus, je suis un ancien de l'entreprise. J'ai tant contribué. Vous allez vraiment m'en vouloir? Le jeune maître Lu, il est au courant? Liu, oui. Frère Liu ne va certainement pas m'abandonner. Il va m'aider, c'est sûr. Mon téléphone. Je dois l'appeler. Mademoiselle Lu, vu la situation. Laisse-la appeler. Vas-y. Quand Liu sera là, on pourra l'embarquer avec les autres. Comme ça, tous les malfrats auront la punition qu'ils méritent. Sisi, ça va? Frère Liu, enfin, tu es enfin là. Ta sœur? Elle veut m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça a dégénéré à ce point? Même la police est là. Jeune maître, la présidente veut me virer. Et me livrer à la police. Tu dois me soutenir. Le manager Wu aussi, il a versé son sang pour le groupe Lu. Même papa, s'il était là, ne pourrait pas le virer comme ça.
À peine héritière, et tu t'attaques déjà aux anciens? Comment gagner le respect? Présente tes excuses à Monsieur Wu, maintenant. Et à moi aussi. Lu King, tu m'as couvert de nourriture aujourd'hui. Tu vas t'excuser. Quoi? Tu as osé faire ça à Sisi? Présente-lui tes excuses, maintenant. Lu Yu. Qui t'a donné le droit de me donner des ordres? Tu te prends encore pour l'héritier de la famille Lu? Qu'est-ce que tu veux dire? Papa et maman ont dit que j'étais le seul héritier de la famille Lu. Mais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était toi, l'héritier. C'est toi qui décides de tout. Alors moi, l'héritier, je ne sers à rien? Lu King est l'héritière? Mais on disait tous qu'elle n'était pas aimée. Regarde son attitude de princesse gâtée, c'est loin d'être mal aimée. La famille Lu l'a probablement mise sur un piédestal. Frérot Lu Yu, c'est vrai ce qu'elle dit? Elle est vraiment la seule héritière? Mais bien sûr que non, Lu King. Tu es l'héritière officielle du groupe Lu, mais n'oublie pas, je suis ton grand frère, j'ai le droit de t'éduquer. Pour hériter, respecte les anciens. C'est pour ton bien. Les règles de la vie en société, je fais ça pour toi. Bien sûr que je respecterai les piliers de l'entreprise. Mais pas ce genre de pourriture corrompue. Tu insinues quoi, toi? Ça, vous devez le connaître. Tout ce que vous avez fait, c'est là-dedans. Comment ce truc est arrivé entre tes mains? Naturellement, je l'ai récupéré du bureau du directeur Wu. Mon cher grand frère, papa et maman ont été si bons avec toi. Et tu les trahis dans leur dos? Quelle ingratitude! Tu n'as aucune honte envers leur amour et leur éducation? Officier Zam, voici les preuves que Lu Yu a détournées. Les comptes de la société. Le montant dépasse le milliard. Leurs actes ont gravement nui aux intérêts de l'entreprise. Je porte plainte contre eux officiellement. Lu King, King. Lâche-moi, d'accord? Lâche-moi, je sais que j'ai eu tort. Papa, maman et papa me pardonneraient aussi. Lu King, lâche-moi. Il vaut mieux ne pas embêter papa et maman avec tes histoires. Tu dois payer pour les erreurs que tu as commises. Personne ne te couvrira. Mademoiselle Lu, soyez rassurée, nous traitons cette affaire avec sérieux. Embarquez-les. Monsieur Lu. Mademoiselle, c'est Lu Yu qui m'a forcé à le faire. Je n'avais pas le choix, mademoiselle, je vous supplie d'être clémente. Laissez-moi partir, mademoiselle Lu. Les sommes sont colossales. S'il n'y a rien d'autre, nous allons repartir. Officier Zam. Ces trois-là. Est-ce qu'elles vont aussi être envoyées à l'hôpital psychiatrique? Non, je ne veux pas aller à l'hôpital psychiatrique. Lu King, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne m'opposerai plus jamais à toi. Lu King, on a compris nos torts, laisse-nous partir. C'est foutu. C'est foutu. Officier Zam, ces trois-là semblent encore plus atteintes. En effet. Vous allez toutes me suivre. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit pour échanger mon poids avec celui de Shen Sisi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Lu King, tu étais au courant de tout ça, tu savais tout. Tu m'as fait tourner en bourrique. Lu Yu. Je pense ne rien te devoir, mais depuis notre enfance, tu as toujours été méchant avec moi. Tu as voulu me chasser de la famille Lu. En réalité, c'est toi l'intrus. Je t'ai laissé par bonté jusqu'ici. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu me fais ça. Tu n'as que ce que tu mérites aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour une Shen Sisi? As-tu tenté à plusieurs reprises de me nuire? Pourquoi? Parce que je suis jaloux de ta perfection. Jaloux de ton excellence. Pourquoi Sisi et moi, même en nous donnant à fond toute notre vie, n'arriverons jamais à égaler ta naissance? En réalité, toi et Shen Sisi, vous vous connaissiez depuis longtemps, n'est-ce pas? Exact. Moi et Sisi, on a grandi à l'orphelinat. Je l'aimais déjà. J'aurais pu passer ma vie entière avec elle. Adoptée par l'élu. Quand j'y pensais, Sisi souffrait, mon cœur se tordait. J'ai tout fait pour que tu la rencontres. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais que tu échanges ta vie avec la sienne. Par hasard, à l'orphelinat, j'ai découvert cette cuillère en or. En la tenant, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire qu'elle pouvait m'aider à échanger les vies. Alors j'ai choisi toi et Sisi. Je n'avais pas prévu ce bug. Tu l'as découvert. Mais peu importe, rien que d'y penser. Tes souffrances passées, quelle jouissance.
Tu es fou. Tu n'as que ce que tu mérites. Liu Qing. Soyez rassurée, Madame Lu. Nous ferons strictement appliquer la loi. Merci pour votre travail. Ma fille. Ma fille, ça va? Tant mieux. Maman t'a préparé de la soupe à la maison. Pour te remettre de tes émotions. Ma petite, tu as très bien agi cette fois. Tu sais, ce gros nounours de Lulu, il a non seulement vidé tous les fonds de roulement de la société, il a vendu nos documents aux rivaux. Un peu plus tard, et notre famille aurait fait faillite. Papa, maman. Vous ne m'en voulez pas? En réglant le cas de lui moi-même? Saute. Bien sûr que nos préférés, c'est toi. Si ce n'était pas parce que tu voulais un grand frère, est-ce qu'on n'aurait jamais eu celui chez nous? Exactement. Et la famille Lu n'a rien à se reprocher envers lui. C'est lui qui n'a pas su saisir sa chance. Merci. Merci, papa, maman. Mon enfant, ton père va te confier le groupe. Tu seras bientôt présidente, et tu pleures encore? Tu pleures encore, à ton âge? Quel est le programme aujourd'hui? Réunion avec le groupe Somme. Une rencontre pour discuter d'un partenariat avec le groupe Somme. Le groupe Somme. Leur puissance économique dépasse largement celle de notre groupe Lu. Ils sont nettement plus influents que nous, le groupe Lu. Oui, et on dit que le président Somme n'aime pas les femmes. Il a mauvais caractère. Soyez prudent, monsieur Lu. Faites attention quand vous traiterez avec lui. De quoi avoir peur? Est-ce qu'il existe dans ce monde un partenaire que je ne puisse pas convaincre? En quelques mois, nos actions ont explosé. Le groupe Lu a multiplié sa valeur. Et dans le milieu, votre légende se répand. On vous appelle le génie de la bourse et reine de tout. Assez de flatterie. Dépêchons-nous de partir. D'accord. King. Jam Nian. Nous n'avons plus aucun lien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? King. La famille Zhang a fait faillite. En quoi est-ce que ça me concerne? Grand monsieur Jam, tu ne penses quand même pas. Je suis toujours la même. Sur un mot de toi. Je vais te donner de l'argent et me dévouer corps et âme? King, tu m'aimais bien, non? Je t'ai aimé autrefois. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré? J'en ai retiré ta trahison et tes manigances. King, je sais que je t'ai fait du tort. Je suis venu aujourd'hui, simplement pour m'excuser auprès de toi. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Même, dans un moment d'égarement. Quand Lulu est venu me voir, j'ai accepté qu'il lie le système à toi. Mais tout ça, c'était parce que je t'aimais trop. De l'amour. Oui, King. En réalité, j'aurais tant souhaité que tu ne sois pas si parfaite. Quand tu étais à mes côtés, je me sentais toujours inférieur. Je reconnais que tu es d'une beauté telle qu'il m'était difficile de ne pas être attiré. Mais, je ne me sentais pas à ta hauteur. Tu es parfait. Comment aurait-elle pu m'attendre? Je n'osais pas t'aimer. Alors tu t'es allié avec eux. Pour me lier à Shen Sizi. Afin de créer un Liu Qing. Qui t'écoute au doigt et à l'œil et que tu estimes à ta hauteur. Non, ce n'est pas ce que je pensais, King. Je pensais que si tu devenais grosse, alors j'aurais enfin le droit de te posséder complètement. Jam Nian. Tu trouves pas ça dégoûtant et ridicule de dire ça maintenant? Non, King, il n'est pas trop tard. Regarde, King, ce mois-ci, même si ma famille a fait faillite, j'ai travaillé dur et j'ai acheté cette bague. Je suis venu te demander en mariage. Je le sais. Je suis sûr que tu as encore des sentiments pour moi. Désolé. J'ai déjà un petit ami. Impossible, ce mois-ci, j'ai suivi toutes tes actualités. Tu ne peux pas avoir de petit ami. C'est moi, son petit ami. Som Yi. T'es qui, toi? Je suis le petit ami dont King vient de parler. C'est pas possible. Dis-moi que c'est pas vrai. Pourquoi pas? C'est bien mon petit ami. Quoi? Tu veux une preuve en plus? Non, je peux pas accepter ça. C'est pas vrai. Tout ça c'est faux. Parfait, encore un qui a pété les plombs. Pourquoi tu dis encore? Shen Sizi, Liu Yan, Zamping, ces trois-là. Elles sont devenues folles à l'asile. Liu Yu a subi un retour de bâton. Maintenant, il pèse déjà plus de 250 kilos.
Et il déraille souvent, mentalement. Ne te sens pas coupable. Ils l'ont bien cherché. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir mon partenaire commercial. Merde. Je vais rater le rendez-vous avec Som. King King. Oh arrête tes conneries, Som Yi. Ce partenariat avec Som est crucial. J'ai entendu dire que leur PDG a un caractère de cochon. Vous riez de quoi? Je suis à cran. Monsieur Lu, je sais que vous êtes pressé, mais calmez-vous d'abord. Voici le président du groupe Song, Monsieur Son Yi. Je suis ton protecteur d'enfance. Ton protecteur d'enfance. Tu veux dire celui qui te protégeait quand tu étais petite. Je t'ai enfin retrouvé. King King.